Voilà, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo qui a pour objectif de vous expliquer comment résoudre un exercice de physique mécanique relatif à la dynamique. Donc ici, nous avons deux blocs de masse M qui se trouvent sur une table. On sait qu'ils sont en mouvement, on sait également que le coefficient de frottement cinématique est de 0,1. G est posé étant égal à 10 mètres par seconde au carré, et on voit qu'il y a un troisième bloc à droite qui est dans le vide, et on demande de calculer la tension dans la corde qui se trouve ici, de trouver l'accélération du système, et on aimerait remplacer la masse M qui est ici par une autre masse, de manière à ce que l'accélération du système soit la moitié de l'accélération du système du cas présent. Alors, pour résoudre cet exercice, tout d'abord, je vous propose de calculer l'accélération du système, donc d'identifier toutes les forces. Alors ici, on sait que la masse fait 1 kg, donc avec un G qui vaut 10 mètres par seconde au carré, donc on va avoir 10 newtons ici. On va avoir la réaction du sol, la normale, donc qui va valoir 10 newtons. Le coefficient de frottement vaut 0,1, donc ici pour cette masse M là, nous allons avoir 1 newton vers la gauche. Même chose ici, 10 newtons là, réaction du sol, 10 newtons ici, coefficient de frottement fois réaction du sol, on aura 1 newton ici. Par contre, la masse qui est là, elle, on va avoir 10 newtons vers le bas. Donc si je mets le sens de déplacement positif, que je fais la projection, eh bien je vais avoir moins 1, plus 10. Donc ça va me donner la somme des forces, donc ça va être égal à 8. Ensuite, j'applique la formule, donc la somme des forces est égale à la masse totale de mon système fois l'accélération. Et donc je vais trouver que l'accélération est égale à la somme des forces sur la masse, donc ça va me faire 8 divisé par 3, et je vais donc trouver 2,67 mètres par seconde au carré. Ensuite, je vais chercher à calculer la tension dans la corde de gauche. Alors, je peux le faire très facilement en appliquant la somme des forces sur le bloc de gauche. Donc, je sais que j'ai 10 newtons vers le bas, réaction 10 newtons vers le haut, une force de frottement de 1 newton qui va comme ceci. Maintenant, sachant que l'accélération va vers la droite, eh bien, je dois mettre la force d'inertie ici qui est égale à l'accélération du système fois la masse du système, fois 1. Donc ça va valoir 2,67 newtons. Et ce bloc-là, c'est la tension dans la corde qui va le tirer vers la droite. Donc vous allez trouver que la tension est égale à 2,67 plus la force de frottement 1. Donc vous allez trouver 3,67 newtons. Alors, on pourrait également trouver cette valeur en faisant le calcul, mais en partant de la droite. Alors là, je vous l'accorde, c'est un peu plus compliqué, parce que dans un premier temps, vous devez calculer la tension dans la corde de droite. Donc, la tension est ici. Vers le bas, vous avez 10 newtons. Puis vous avez également ici la force d'inertie qui vaut 2,67, l'accélération, fois la masse 1 kg. Donc là, vous aurez 2,67 newtons. Alors, si vous faites le calcul, là, vous allez trouver votre T qui vaut 7,33 newtons. Alors, du coup, on peut reporter ici. Donc là, vous allez avoir également 7,33 newtons. Vous avez la force de frottement qui vaut 1 newton. Vous avez la force d'inertie qui vaut 2,67 newtons. Et puis, vous allez encore avoir la tension dans la corde de gauche, cette fois-ci, qui va être la même que celle-là, mais mis à part ici, je cherche à la calculer. Donc T plus 2,67 plus 1 doit être égal à 7,33. Et donc, vous allez retrouver la même valeur. Vous allez trouver T qui vaut 3,67
newtons. Ça confirme bien ce que nous avions trouvé précédemment. Alors maintenant, la troisième question, c'est de vouloir remplacer la masse de gauche par une valeur x que je ne connais pas, de manière à ce que le système ait une accélération valant la moitié de l'accélération précédente. Donc l'accélération précédente était de 2,67 mètres par seconde au carré. Cette fois-ci, je voudrais bien une accélération de la moitié, donc 2,67 divisé par 2 mètres par seconde au carré. Puis on applique le même système que précédemment, on calcule les forces. Donc ici, on va avoir 10 newtons. Là, on va avoir une force de frottement de 1 newton. Alors ici, par contre, la force de frottement, vu qu'on ne connaît pas la masse, eh bien, ça va valoir G fois cette masse fois le coefficient de frottement. Voilà. Alors, si je me mets un système positif qui va dans ce sens-là, techniquement, je vais avoir 10 fois x fois 0,1, moins parce que je vais vers la gauche, moins 1, plus 10 va être égal à la somme de mes forces, hein, donc 10 fois 0,1, eh bien ça fait 1, donc je vais avoir moins x plus 9 va être égal à la somme de mes forces. La masse totale, eh bien elle va être égale à x plus 1 plus 1, donc ça va me donner 2 plus x. Donc la somme des forces 9 moins x va être égale à 2 plus x fois l'accélération, donc 2,67 sur 2. Donc mon équation devient 1,33 est égal à 9 moins x sur 2 plus x. Donc là vous faites le produit croisé et vous allez trouver la valeur de x qui vaut 2,72 kg. Donc si le bloc de gauche qui initialement avait une masse de 1 kg finit par avoir une masse de 2,72 kg, eh bien votre système accélère avec une accélération qui vaut la moitié de l'accélération initiale. Voilà, sur ces quelques mots se termine cet exercice qui a priori a l'air simple et facile, mais je vous invite à le refaire car c'est toujours un sujet relativement piégeux. Voilà, merci beaucoup pour votre bonne attention. Si ce n'est pas fait, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et je vous dis bon travail. Au revoir.